Vous qui aimez partager, qui aimez venir en aide à votre entourage, venez un peu, j'ai quelque chose à vous dire. C'est une bonne chose, ok? C'est une bonne chose de vouloir aider son prochain, de vouloir aider ceux qui souffrent autour de nous. Il y a des gens qui sont nés avec cet esprit-là en eux. Il y a des gens qui ont hérité même de cet esprit, ok? Donc, c'est une bonne chose. Mais ce que moi je veux vous dire, c'est que vous devez apprendre à contrôler cet esprit-là. Sinon, il va contribuer à votre perte. Déjà de 1, ça fait plusieurs années déjà, j'ai expliqué ici qu'il y a des gens qui vont prendre votre aide, votre offre, utiliser ça encore en retour contre vous. Et en le disant, je pense que c'était en 2019, 2020, j'ai fait une vidéo là-dessus. En le disant, j'ai donné une astuce, j'ai donné un conseil. J'ai donné un conseil d'abord et par la suite, j'ai donné une astuce. Le conseil était, si par exemple, vous voulez offrir quelque chose à quelqu'un dans le but de lui venir en aide, que ce soit financier, que ce soit matériel, vous devez débarrasser votre énergie de cet objet. Vous devez débarrasser toute empreinte ou bien tout ADN spirituel de cette offre. Sinon, la personne va recevoir cela et à travers, parce que quand vous donnez avec bon cœur. Ça vient du cœur. Donc du coup, cet objet part avec une partie de votre énergie. Maintenant, la personne qui va recevoir, si elle est malveillante, elle va utiliser cette énergie que vous avez envoyée pour vous créer des blocages. Ok? Ça, c'est un cas. Le deuxième cas, c'est quoi? C'est que à force d'aider, parce que hier, j'ai fait une vidéo, je disais, avant d'aider, il faut être d'abord bien soi-même. Mais il y a des gens ici qui préfèrent aider et ne rien avoir. Parfois, il le devient ainsi parce que au fur et à mesure, ils ont donné et l'esprit malin en a profité pour faire d'eux des donateurs, des donateurs excessifs. À un moment donné, c'est vrai, vous êtes né avec ce bon cœur-là, mais à un moment donné, ce n'est plus vous qui faites. Vous devez savoir que ce n'est plus vous qui faites. À force de donner, quelqu'un peut travailler sur vous de telle sorte que tout ce que vous allez avoir, chaque fois que vous aurez quelque chose, ça va toujours partir dans les dons. Voilà pourquoi je vous dis, il faut avoir la maîtrise de soi, le contrôle de son esprit. Même dans la vidéo précédente, je parlais de ça, où je parlais du loto, d'arrêter de jouer au loto. Ok? Vous devez vous initier afin de contrôler votre esprit, afin de contrôler toutes les énergies qui rôdent autour de vous. Parce que quelqu'un, vous pouvez avoir le cœur de venir en aide et un malfaiteur reste à distance et dit ok, il ne va pas vous bloquer les portes, il ne va pas vous empêcher d'avoir l'argent. Mais une fois que vous avez l'argent, vous allez toujours aider les gens. Vous n'allez rien faire pour vous-même. Et les gens ici, là, ils ont tellement d'argent. Et vous allez voir qu'à la fin, vous allez finir pauvre. Je ne suis pas en train de dire de ne pas aider les gens. Parce qu'il y a beaucoup qui bénéficient de ces aides-là, qui vont se fâcher, peut-être pensant que je ne veux plus qu'on les aide. Non. Je demande tout simplement d'aider en ayant le contrôle sur cette aide. Pas aider parce que quelqu'un a fait quelque chose quelque part pour vous obliger à venir en aide. Parce que ça se passe. Beaucoup vont se reconnaître ici. Il y a beaucoup qui aident pas parce que ils sont obligés d'aider. Parce qu'ils l'ont fait de bon cœur au départ. Mais on les a envoûtés pour que tout ce qu'ils vont gagner maintenant, ils vont seulement aider. Il y a des gens ici qui travaillent seulement pour leur famille. Qu'est-ce que Est-ce que c'est un secret? C'est pas un secret. Beaucoup connaissent. C'est-à-dire, on les a envoûtés. Peut-être ils sont les seules personnes à avoir eu un visa et quitter l'Afrique. Ils arrivent en Europe. Alors,
ils commencent les premiers mois, ils ont les premiers salaires, c'est une bonne chose. Quand vous touchez votre premier salaire, il faut toujours faire des dons dans la famille, au projet, tout et tout. Parce que votre premier salaire, normalement, ne vous appartient pas. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Ça ne vous appartient pas. Quand vous touchez votre premier salaire, si la maman est là, achetez-lui les bons pagnes, tout et tout ce que vous pouvez faire pour la rendre plaisir. Si votre papa est là, achetez-lui les bons vêtements et tout, donnez-lui des cadeaux. Faites des cadeaux aux soeurs, aux frères, aux tantes, et ainsi de suite. Ça, c'est votre premier salaire. Deuxième salaire, c'est pour vous. Si vous avez une petite famille, prenez soin de vous. Commencez à prendre soin de vous jusqu'à ce que vous savez que vous êtes stable financièrement avant de recommencer à aider. C'est pas que le premier salaire, vous allez prendre et donner à la famille. Deuxième salaire, ainsi de suite. Quelqu'un dans la famille va vous jeter un sort et vous allez continuer seulement à donner. Ils vont vous jeter des sorts, vous allez continuer à envoyer tout ce que vous gagnez. Mais le jour où vous n'aurez plus rien, ce seront les premiers à venir vous dire « Tu as eu l'argent, tu as gaspillé. » Ils ne seront pas reconnaissants de ce que vous avez fait pour eux. « Tu as eu l'argent, tu as gaspillé. Regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Tu n'as rien, tu ne sers à rien. » Donc vous devez savoir que vous devez d'abord penser à vous. Parce que vous pouvez bien avoir le cœur d'aider les gens. Mais si vous aidez les gens au point d'oublier votre propre santé spirituelle et que vous mourrez, vous-même, votre âme ne sera pas fière. Parce que quand vous allez rester là, votre esprit va observer ces gens dont vous avez l'habitude de prendre soin d'eux. Ceux qui étaient vraiment dans le nécessaire, dans le besoin. Parce que ceux que vous aidez là, ce n'est pas tout le monde qui a besoin de cette aide-là. Mais il y a ceux qui sont vraiment dans le besoin. Maintenant, imaginez que à force d'aider, vous avez oublié votre santé et que quelqu'un vous a éliminé. Vous n'êtes pas protégé, on vous a éliminé spirituellement. Vous allez mourir, mais votre esprit ne sera pas en paix parce que vous allez continuer à observer ceux-là qui étaient vraiment dans le besoin, en train de souffrir. Et c'est comme ça que vous ne serez pas en paix. Donc pour aider et être en paix, vous devez faire le bien pour vous-même d'abord. Être en paix avec votre esprit. Être en harmonie avec vous-même. Sinon, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas aider les gens et souffrir à l'intérieur. Ok? Faites très attention. Voilà donc pourquoi je dis chaque fois, vous devez travailler votre côté spirituel. Vous devez vous protéger contre toute attaque. Parce que ce n'est pas tout le monde autour de vous qui apprécie ce que vous faites. Si déjà vous faites du mal et que les gens n'apprécient pas le mal que vous faites, sachez qu'il y a également les gens qui n'apprécient pas le bien que vous allez faire si vous êtes du côté du bien. Donc il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas fier de ce que vous faites. Mettez ça en tête. Ne dites pas que ouais, je fais du bien, qu'est-ce que j'ai fait du mal aux gens, pourquoi cela m'arrive? Non. Il y a des gens qui ne seront pas fiers de ça. Ils vont chercher à vous attaquer spirituellement. Donc, premièrement, quand vous savez déjà que vous avez un bon cœur, vous voulez réussir, vous avez des ambitions, vous avez des projets, protégez-vous d'abord. Ne cherchez pas à atteindre ces projets-là avant de chercher à vous protéger. Parce que j'ai reçu beaucoup de personnes qui me disent « J'avais beaucoup d'argent avant, j'avais beaucoup de business avant, j'aidais les gens, mais voici aujourd'hui, je n'ai plus rien. » C'est parce que vous n'avez pas fait les choses comme il se doit. Pour aller en guerre, il faut d'abord se protéger. C'est pas une fois arrivé en guerre que vous allez dire « Ouais, si je savais, je me protégeais avant d'arriver ici. » Non. La vie ici, vous devez la considérer comme une guerre. Et l'adversaire est imprévisible. On ne connaît pas son adversaire, on ne connaît pas d'où il va sortir. Tout le monde autour de vous est un potentiel adversaire. Mettez ça dans la tête. Tout le monde autour de vous est un potentiel adversaire. Donc vous devez être prêt en tout lieu, en toutes circonstances. Donc être protégé. Et si vous avez à lancer un projet, un business, protégez également ce business, protégez également ce projet. Si vous avez des proches à qui vous tenez vraiment, protégez-les également. Parce qu'une fois qu'on ne parvient pas à vous atteindre, on va passer par cette personne-là. Ayez un guide spirituel, c'est très important. Si vous-même, vous ne pouvez pas contrôler votre esprit, si vous ne pouvez pas être maître de votre esprit, ayez un guide spirituel qui va vous dire ce qui est bon, ce que vous pouvez faire, quand et où. Vous allez voir que votre vie sera vraiment propre. Beaucoup d'hommes riches et femmes riches là-dehors ne vont pas vous dire ce qu'elles pratiquent, mais elles ne vont pas vous dire. Elles ont des guides qui leur disent ce qu'il faut faire, quand il faut faire, avec qui faire. Au top.